Arthur Accro, un terrien parfaitement ordinaire, est plutôt surpris quand son ami, Ford Escort, se révèle soudainement être natif d'une petite planète dans le voisinage de Bételgeuse, et non de Guilford. Il est encore plus surpris quand, quelques minutes plus tard, la Terre est démolie contre toute attente pour faire place à une nouvelle déviation hyperspatiale. Mais cela n'est rien comparé à la surprise jointe d'Arthur et Ford quand ils sont sauvés d'une mort certaine par un vaisseau spatial volé par le semi-cousin de Ford, l'infâme Zappy BBC, et Trillian, une astrophysicienne plutôt jolie qu'Arthur avait rencontrée lors d'une soirée à Helsington. Cependant, tous les quatre sont bientôt accablés par la surprise quand ils découvrent que le monde antique de Magrathea, une planète célèbre dans la légende pour son commerce étonnant de fabrication d'autres planètes, n'est pas aussi morte qu'elle le devrait. Pour Zappy, Ford et Trillian, la surprise atteint ses limites quand se produit ceci. Et quand Arthur Accro rencontre Saloperie Lopette, le paysagiste côtier qui a remporté un prix pour son travail sur la Norvège, et apprend que toute l'histoire de l'humanité a été menée pour le bénéfice de quelques souris blanches, le terme surprise n'est plus adéquat. Et l'on est bien obligé de parler d'étonnement. Des souris ? Comment ça, des souris ? Non, je pense qu'il doit y avoir un petit malentendu entre nous. Pour moi, les souris, ce sont ces petites créatures blanches, avec la fixation sur le fromage, et des femmes hystériques qui montent sur les tables dans les feuilletons du début des années 60. Terrien, il est parfois difficile de suivre votre langage. Souvenez-vous que j'ai dormi à l'intérieur de cette planète pendant 5 millions d'années, et ne connais pas grand-chose de ces feuilletons du début des années 60 dont vous me parlez. Les créatures que vous appelez des souris, vous voyez, ne sont pas vraiment ce qu'elles semblent. Ce sont des protubérances dans notre dimension d'être hyper intelligent pluridimensionnel. Toute cette affaire autour du fromage et du hurlement est juste une couverture. Une couverture ? Oh oui, vous voyez, les souris ont monté ce projet de la Terre comme une expérience épique dans le cadre de la psychologie des comportements. Un programme de 10 millions d'années. Non, voyons. Vous prenez tout dans le mauvais sens. C'était nous. Nous faisions des expériences sur les souris. Un programme de 10 millions d'années dans lequel votre planète Terre et ses habitants ont formé la matrice d'un ordinateur organique. Je pense que les souris s'arrangeaient pour que vous, humains, tentiez des expériences de stade primaire sur elles, juste pour vérifier combien vous aviez vraiment appris. Vous aiguillant un peu dans la bonne direction, vous savez, ce genre de choses, en traversant soudainement le labyrinthe dans le mauvais sens, en mangeant les mauvais morceaux de fromage, ou encore en s'écroulant brusquement de myxomatose. Votre attention, Saloperie Lopette. Saloperie Lopette et le visiteur terrien sont priés de se rendre immédiatement dans la zone de réception des travaux. Merci. Toutefois, il faut admettre qu'au niveau relationnel, ils sont absolument choquants. Vraiment ? Ah oui, vous voyez, chaque fois qu'il me donne des ordres, ça me donne envie de sauter sur une table et de me mettre à crier. Je vois. Problématique, en effet. Il y a bien entendu de nombreux problèmes liés à l'existence, dont quelques-uns des plus populaires sont pourquoi les gens naissent, pourquoi meurent-ils, et pourquoi veulent-ils à tout prix passer la plus grande partie de la période intermédiaire à porter des montres digitales. Il y a plusieurs millions d'années-lumière, une race d'êtres hyper intelligents pluridimensionnels en eut vraiment marre de toutes ces chamailleries continuelles à propos du sens de la vie. Ces dernières interrompaient si souvent leur passe-temps favori, l'ultra blaireau cricket, un jeu curieux où le joueur frappe des gens sans aucune raison apparente et s'enfuit ensuite en courant, qu'ils décidèrent de faire une pause et de résoudre le problème une bonne fois pour toutes. À cette fin, ils construisirent un ordinateur incroyablement intelligent. Mais un simple ordinateur pourrait-il résoudre le problème de la vie, l'univers et le tout ? Heureusement pour la postérité, il existe une cassette enregistrée du jour où il fut demandé à l'ordinateur de s'occuper de cette tâche monumentale. Arthur Accro fait étape au bureau de Saloperie Lopette pour pouvoir l'écouter. Quelle est cette grande tâche pour laquelle moi, pensée profonde, le deuxième plus grand ordinateur de l'univers, du temps et de l'espace, ait été appelé à l'existence? Ta tâche, ordinateur. Non, attends un peu, ça ne va pas. Pensée profonde ? Parlez, et je vous écouterai. N'es-tu pas, ainsi que nous t'avons conçu, le plus grand, le plus puissant ordinateur de toute la création ? Je me suis décrit comme le second plus grand ordinateur. Et tel je suis. Mais c'est absurde.
N'es-tu pas un plus grand ordinateur que le Gargantua, million des cerveaux de Maximégalon, qui peut compter tous les atomes d'une étoile en 1 millième de seconde? Le Gargantua million de cerveaux, ne m'en parlez pas. Un simple brouillé. Et n'es-tu pas un plus grand analyste qu'Ordimacrovax 2 de la 7e galaxie de lumière et d'intégrité qui peut calculer la trajectoire de chaque particule de poussière à travers une tempête de sable alboutérienne de 5 semaines? Une tempête de sable de 5 semaines. Vous osez me demander cela à moi, qui ai contemplé les vecteurs mêmes du Big Bang? Ne me molestez pas avec cette engeance de calculette de poche. Et n'es-tu pas un plus diabolique débatteur que le grand querelleur hyperbolique à neutrons qui peut... Le grand querelleur hyperbolique à neutrons peut persuader un vegan arthurien de s'arracher les 4 pattes. Mais seul moi peux le convaincre d'aller faire une petite balade après. Alors, où est le problème? Je ne parle de nul autre que de l'ordinateur qui viendra après moi. Oh, voyons, je crois que tout ça commence à devenir inutilement messianique. Vous ne connaissez rien des temps à venir. Et cependant, dans mes circuits, je peux gouverner les fleuves de probabilités futures et voir qu'il doit venir un jour un ordinateur dont je ne suis pas digne de calculer les simples paramètres de fonctionnement, mais qu'il sera éventuellement de ma destinée de concevoir. Peut-on poursuivre et poser la question? Parlez. Oh, pensée profonde. La tâche pour laquelle tu as été conçu est celle-ci. Nous voulons que tu nous donnes la réponse. La réponse. La réponse à quoi? La vie, L'univers. le tout. Délicat. Mais tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Il y a une réponse et une simple réponse. Oui, la vie, l'univers et le tout, il y a une réponse. Mais il faut que j'y réfléchisse. Laissez-moi on ne passe pas. J'exige Que se passe-t-il? J'exige que vous nous laissiez entrer. Nous exigeons l'accès. Voyons, vous ne pouvez pas nous obliger à rester dehors. Nous exigeons de ne pas être obligés de rester dehors. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes occupés. Je suis majestique. Et j'exige que je sois Vroom Vroom. Ça va, tu n'es pas obligé d'exiger ça. D'accord. Je suis Vroom Vroom et ce n'est pas une exigence. C'est un fait solide. Ce que nous exigeons, ce sont des faits solides. Non, c'est précisément l'inverse que nous exigeons. Nous n'exigeons pas des faits solides. Ce que nous exigeons, c'est une absence totale de faits solides. J'exige que je sois ou que je ne sois pas Vroom Vroom. Mais voyons, qui êtes-vous? Nous sommes des philosophes. Bien que nous n'en soyons peut-être pas. Si, nous en sommes. Oh, désolé. Nous sommes définitivement ici en tant que représentants de l'Union unifiée des philosophes, sages, luminaires et autres personnes pensantes professionnelles. Et nous voulons que soit stoppée cette machine et qu'elle soit stoppée maintenant. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Nous exigeons que vous vous en débarrassiez. Quel est le problème? Je vais te dire quel est le problème, camarade. Un conflit d'attribution, voilà le problème. Nous exigeons que le conflit d'attribution soit ou ne soit pas le problème. Vous laissez les machines s'occuper de leurs additions et nous prendrons soin des vérités éternelles. Merci beaucoup. De par la loi, la quête pour la vérité ultime est très clairement la prérogative inaliénable de vos penseurs professionnels. Qu'une foutue machine s'en occupe, il la trouve vraiment, et nous serons au chômage, n'est-ce pas? Je veux dire, quel intérêt de rester assis toute la nuit à se demander s'il y a... Ou s'il n'y a pas. Ou s'il n'y a pas un dieu, si cette machine arrive le lendemain matin et vous donne son numéro de téléphone. Nous exigeons des zones garanties, définies strictement de doute et d'incertitude. Pourrais-je faire une observation à présent? Toi, la boîte de conserve, tu restes en dehors de tout ça. Nous exigeons que cette machine ne soit pas autorisée à penser ce problème. Si je peux faire une petite observation... Nous allons faire une grève. C'est ça. Vous aurez une grève nationale des philosophes sur les bras. Et ça gênera qui? Je m'en fous de qui sera gêné, espèce d'agglomérat de traîtres binaires. Ça va saigner, mon gars, ça va saigner. Si je peux me permettre une petite observation. Tout ce que je voulais dire, c'est que mes circuits sont dorénavant irrévocablement engagés dans la recherche de la réponse à la vie, l'univers et le tout. N'importe quoi, ce n'est pas possible. L'exécution de ce programme me prendra 7 500 000 années. 7 500 000 années? Oui,
Je vous ai déjà dit que je devais y réfléchir, non? Au fait, je viens de réaliser que le lancement d'un programme comme celui-ci va causer un intérêt sensationnel dans le public. Les philosophes les plus prompts à réagir vont pouvoir littéralement balayer le commerce de la prédiction. Le commerce de la prédiction? Évidemment. Vous restez dans le cercle des experts. Vous allez tous à des talk shows et sur les suppléments couleurs. Et vous vous combattez durement à propos de la réponse que je vais finalement produire. Pour peu que vous preniez un agent intelligent, vous vous préparez une vie en ordre. Bon sang! Voilà ce que j'appelle penser. Vroom vroom, pourquoi ne pense-t-on jamais à ce genre de choses? Je ne sais pas. Je pense que nos esprits doivent être bien trop entraînés, Majestic. Mais je ne vois pas tout ce que cela a à voir avec la Terre, les souris et le reste. Tout s'éclaircira, Terrien. N'es-tu pas impatient d'entendre ce que l'ordinateur avait à dire 7 500 000 années plus tard? Oui, bien sûr, très. Et voici l'enregistrement des événements en ce jour décisif. Ô gens qui attendez dans l'ombre de pensées profondes, honorables descendants de Majestic et Vroom Vroom, les plus passionnants pontifes que l'univers ait connus, le temps de l'attente est fini. 7 500 000 années que notre race attend ce jour grandiose, et nous l'espérons éclairer le jour de la réponse. Plus jamais nous nous réveillerons dans la matinée et nous ne penserons « Qui suis-je ? Quel est le sens de la vie ? Est-ce que du point de vue cosmique, cela changera vraiment quelque chose si je reste au lit ce matin et ne vais pas travailler ? Parce qu'aujourd'hui, nous apprendrons finalement, une fois pour toutes, la réponse à la vie, l'univers et le tout. À partir d'aujourd'hui, nous pourrons savourer nos parties d'ultra-blaireau cricket avec la conscience ferme et confortable que le sens de la vie est à présent définitivement résolu. Il y a 75 000 générations, nos ancêtres ont mis ce programme en marche. Un projet intimidant. Pensée profonde se prépare à parler. Bonsoir. Bonsoir. Oh, pensée profonde. As-tu... Une réponse pour vous. Oui, j'en ai une. Il y en a vraiment une? Il y en a vraiment une. À tout? À la gigantesque question de la vie, l'univers et le tout? Oui, Es-tu prêt à nous la donner? je le suis. Maintenant? Maintenant. Ouah! Mais je ne pense pas que cela va vous plaire. Ça n'a pas d'importance. Nous devons savoir. Maintenant? Oui, maintenant. D'accord. Alors? Cela ne va vraiment pas vous plaire. Donne-la nous. D'accord. La réponse à tout, Oui, la vie, l'univers et le tout oui, est Oui! 42. nous allons être lynchés, tu sais. 42! Je pense que le problème réside dans ce que le sujet était trop vaste. Vous n'avez à aucun moment défini la question. Mais c'était l'ultime question. La question de la vie, l'univers et le tout. Exactement. Maintenant que vous connaissez la réponse à l'ultime question de la vie, l'univers et le tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver l'ultime question. D'accord. D'accord. Peux-tu, s'il te plaît, nous donner la question? L'ultime question Oui, de la vie, l'univers Et le tout? et le tout. oui. Délicat. Mais tu peux le faire, n'est-ce pas? Non. Oh, merde! Mais je peux vous dire qui le peut. Qui? Dis-le-nous. Dis-le-nous. Je parle de nul autre que de l'ordinateur qui va venir après moi. Un ordinateur dont je ne suis pas digne de calculer les paramètres de fonctionnement. Et cependant,
je vais le concevoir pour vous. Un ordinateur qui peut calculer la question à l'ultime réponse. Un ordinateur de si subtile et incroyable complexité que la vie organique elle-même fera partie de sa matrice opérationnelle. Et vous devrez prendre de nouvelles formes et descendre dans cet ordinateur pour contrôler son programme de 10 millions d'années. Oui, je peux le dessiner pour vous. Et je peux même lui donner un nom. Il s'appellera Terre. Oh, c'est un peu lourdingue comme nom, tu ne trouves pas? Voilà, pensée profonde l'a dessiné, nous l'avons construit, et vous avez vécu dessus. Et les Vogons sont venus la détruire 5 minutes avant que le programme ne se termine. Oui, 10 millions d'années de travail qui s'en sont allés en fumée. Oh, mais tout ça, c'est de la bureaucratie pour vous. Vous savez, cette histoire explique bien des choses. Toute ma vie durant, j'ai eu le sentiment étrange et insaisissable que quelque chose se passait dans le monde, quelque chose de grand, de sinistre, et que personne ne voulait me dire ce dont il s'agissait. Non, ça c'est juste de la paranoïa parfaitement normale. Tout le monde dans l'univers éprouve ça. Bien, peut-être que ça veut dire que quelque part, en dehors de l'univers... Peut-être, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Peut-être suis-je vieux et fatigué, mais j'ai toujours pensé que les chances de trouver ce qui vraiment se passe autour de nous sont si absurdement faibles que la seule chose à faire est, disons, de laisser tomber et de se contenter de rester occupé. Regardez-moi, je dessine des côtes. J'ai eu un prix pour la Norvège. Pour quelle raison ? Je n'en ai aucune idée. J'ai fait des fjords toute ma vie. Pour un bref moment, ils deviennent à la mode et je reçois un prix majeur. Dans cette terre de remplacement que nous construisons, ils m'ont donné l'Afrique à faire. Et évidemment, je la dessine avec plein de fjords, parce qu'il se trouve que je les aime, et que je suis assez vieille garde pour penser qu'ils donnent un joli aspect baroque à un continent. Et ils me disent que ça n'est pas assez équatorial. Qu'est-ce que ça peut faire ? La science a réalisé de belles choses, bien sûr, mais je préfère être heureux qu'avoir raison. Et vous l'êtes ? Non, c'est le point où tout s'écroule, évidemment. Dommage. Sinon, cela semblait un sacré bon style de vie. Attention, Saloperilopette, s'il vous plaît. Saloperilopette et le visiteur terrien pourrait-il se présenter immédiatement, je répète, immédiatement à la zone de réception des travaux. Les souris ne veulent pas rester plantées dans cette dimension toute la journée. Oh, je pense qu'on ferait mieux d'aller voir ce qu'ils veulent. J'ai comme l'impression d'avoir moi-même de gros problèmes avec mon style de vie. Aussitôt que j'atteins une sorte de ligne de conduite définie à propos de ce qui est mon style de musique, mon style de restaurant ou mon style de découvert sur mon compte en banque, les gens commencent à faire sauter mon style de planète et à me jeter en dehors de leur style de vaisseaux spatiaux. C'est si dur de construire quelque chose de cohérent. Ce que je dis doit vous sembler un peu idiot, non ? Oui, effectivement. Oubliez que j'ai dit ça. Arthur Accro est sur le point de découvrir la réponse à la question dérangeante posée dans l'épisode précédent. Ses compagnons, Ford, Zappy et Trillian, baignent-ils dans leur sang dans un corridor souterrain ou se sont-ils juste glissés dehors pour un rapide déjeuner quelque part ? Salut Arthur, viens, joins-toi à nous. Ford, Trillian, Zappy, que vous est-il arrivé ? Nos hôtes nous ont attaqués avec un fantastique rayon démodulateur immobilisant anti-progressif. Et ensuite, ils nous ont invités à ce superbe repas en vue de se faire pardonner. Vos hôtes ? Quels hôtes ? Je ne vois personne. Bienvenue à notre petit repas, terrien. Quoi ? Qui a dit ça ? Ah ! Il y a une souris sur la table ! Oh, tu n'es pas encore au courant, Arthur ? Quoi ? Oh, je vois, oui. Oui, c'est juste que je n'étais pas encore tout à fait préparé à être confronté à l'entière et concrète réalité que cela impliquait. Arthur, laisse-moi te présenter. Voici Benji. Salut. Et ça, c'est Frankie. Enchanté de faire votre connaissance. Il semble qu'il contrôle un grand secteur de l'univers dans notre dimension. Mais ne sont-elles pas... Oui, ce sont les souris que j'ai emmenées avec moi quand j'ai quitté la Terre. Il semblerait que notre voyage ait été prévu et organisé depuis le début. Excusez-moi. Oui, merci, Saloperilopette. Vous pouvez disposer. Quoi ? Oh, très bien. Merci, monsieur. Je vais y aller. Je vais continuer à dessiner mes fjords. En fait, cela ne sera pas nécessaire. Finalement, nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle Terre. Nous avons une alternative intéressante qui s'offre à nous. Quoi ? Ce n'est pas possible, voyons. J'ai 1 millier de glaciers prêts à rouler sur l'Afrique. Bon, peut-être que vous devriez prendre des petites vacances et aller y faire du ski, avant de les détruire.
Faire du ski. Ces glaciers sont des œuvres d'art. Ces contours élégamment sculptés, ces pinacles de glace élancés, ces ravins profonds et majestueux. Et ce serait un sacrilège de skier sur une œuvre d'art. Merci, saloperie-lopette. Ce sera tout. Bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Bon, au revoir, Terrien. J'espère que vous résoudrez vos problèmes concernant votre style de vie. Au revoir. Désolé pour les fjords. À présent, aux affaires. Aux affaires! Je vous demande pardon? Ah, je suis désolé. Je pensais que vous proposiez un toast. Bon, Terrien, nous avons, comme vous le savez, plus ou moins dirigé votre planète depuis ces dernières 10 millions d'années dans le but de trouver cette misérable chose appelée l'ultime question. Pourquoi? Non, nous avons déjà pensé à celle-là, mais ça ne va pas avec la réponse. Pourquoi 42? Vous voyez, ça ne marche pas. Non, je veux dire, pourquoi faites-vous tout ça? Bien, en fin de compte, je pense juste par habitude, pour être brutalement honnête. Et c'est plus ou moins le problème. Nous sommes malades à en crever de tout ça, et la perspective de tout recommencer à zéro nous donne franchement le cafard à en hurler. Vous voyez ce que je veux dire? On nous a offert un très gros contrat pour des talk-shows sur 5D TV1 et pour des cycles de conférences, et j'ai très envie de dire oui. Moi je le ferai. Pas toi, Ford? Oui, je sauterai dessus pieds joints. Vous comprenez? Oui à l'idéalisme, oui à la dignité de la recherche pure, oui à la poursuite de la vérité sous toutes ses formes. Mais je crains qu'il n'arrive un moment où tu commences à suspecter que s'il y a une vraie vérité dans tout ça, c'est que l'intégralité de l'infini multidimensionnel de l'univers est presque certainement dirigée par un paquet de fous alliés. Et s'il vient un moment où l'on peut choisir entre passer 10 autres millions d'années pour arriver à ça, et d'autre part, prendre l'argent et se tirer, alors je crois que je vais aller tout de suite m'entraîner aux 100 mètres. Mais c'est exactement ce qu'ont décidé de faire les philosophes. Est-ce que quelqu'un dans la galaxie a d'autres ambitions que de passer dans des talk-shows? Le point est le suivant. Nous sommes en position de vous donner une très large commission. Nous voulons toujours trouver l'ultime question, car cela nous mettra en position de force vis-à-vis des chaînes de télé 5 dimensions. Donc, cela vaut beaucoup d'argent. Vous voyez, il est très clair que si nous nous asseyons, très décontractés, dans le studio en déclarant que nous avons la réponse à la vie, l'univers et le tout, et que nous devons finalement annoncer que c'est 42, je pense que l'émission risque probablement d'être très courte. Oui, mais cela n'implique-t-il pas, justement, de recommencer à zéro votre programme de 10 millions d'années? Nous pensons qu'il pourrait y avoir un raccourci. Votre agent... C'est moi. Quoi? Votre agent a suggéré que vous et la Terrienne, en tant que produit de la dernière génération de la matrice de l'ordinateur, étiez probablement en position idéale pour trouver la question à notre place et la trouver rapidement. Allez-y, trouvez la réponse pour nous et nous ferons de vous un homme raisonnablement riche. Extrêmement riche. D'accord, extrêmement riche. Vous cherchez vraiment à nous arracher jusqu'au dernier centime, BBC. Alerte, alerte, un vaisseau hostile a atterri sur la planète. Les intrus se trouvent à présent près de la zone de réception des travaux. Non de non, qu'est-ce que c'est que ça? Zappy, tu penses à la même chose que moi? La police? Nous devons partir. La police? Oui, c'est à cause de ce vaisseau que nous avons volé. Je leur ai laissé une note pour leur expliquer comment se faire du profit sur le dos de l'assurance, mais ça n'a visiblement pas marché. Bon, il faut y aller. Terrien, trouvez-nous la question. Comment? Non, ce n'est pas ça non plus. Nous la trouverons. Allez, foutons le camp d'ici. Merci pour le repas, les gars. Désolé, nous devons vraiment y aller. On prend quel chemin, Zappy? À tout hasard, je dirais celui vers le bas. Ok, BBC, bouge plus, tu vas encercler. Tu veux essayer un autre chemin, Ford? Ok, par là. Nous ne voulons pas t'abattre, BBC. Ça me convient parfaitement. Nous sommes entourés. Oh zut! J'ai fait tomber mes pilules d'adrénaline. Bon, foutons-nous derrière cet ordinateur. Baissez-vous. Hé, il nous tire dessus. Ouais. Je croyais qu'il voulait pas faire ça. Oui, c'est aussi ce que je pensais. Hé, je croyais vous avoir entendu dire que vous ne vouliez pas nous tirer dessus. C'est pas facile d'être flic. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'était pas facile d'être flic. Bah c'est son problème, non? C'est aussi ce que j'ai pensé. Hey, écoutez, je pense que nous avons assez de problèmes comme ça avec vous que de tirer dessus. Alors si vous pouviez éviter d'étaler vos problèmes personnels en plus, je pense que ce serait un peu plus facile pour nous à supporter. Hé, l'ami, tu sais, tu n'as pas affaire à des crétins avec des bas instincts, des petits yeux porcins et aucune conversation. Nous sommes des gars humains et intelligents, que vous auriez probablement beaucoup apprécié si vous nous aviez rencontrés à titre social. C'est vrai, je suis très sensible. Je ne passe pas mon temps à tirer sur des gars sans aucune raison et à m'en vanter dans des bars miteux pour Space Rangers. Je passe mon temps à tirer sur des gars sans aucune raison et ensuite j'agonise sur les remords devant un petit ami.
Et j'écris des bouquins. Ouais, il les écrit au pastel. Et malheureusement, j'en ai publié aucun. Aussi, je vous préviens, je suis vraiment d'une humeur exécrable. Mais qui sont ces types? Je crois que je préférais encore quand il tirait. Alors, vous vous rendez tranquillement ou nous vous faisons sauter à coups de laser? Vous avez une préférence? Vous êtes encore là? Oui. Eh, vous savez, ça nous a pas plu du tout. On s'en est rendu compte. Zappy, as-tu une idée pour se débarrasser de ces cinglés? Maintenant écoute ça, BBC. Et tu ferais mieux d'être attentif. Pourquoi? Parce que cela va être très intelligent, tout à fait humain et intéressant. Ok, allez, attaquez. Non, c'est pas ça. Désolé, il y a eu un malentendu. Bravo, Zappy. Soit tu te rends tout de suite et tu nous laisses te tabasser un peu, mais pas trop car nous sommes fortement opposés à la violence gratuite, soit nous faisons sauter la planète entière, et possiblement une ou deux autres que nous avons aperçues en venant ici. Mais c'est absurde! Vous ne détruirez pas une planète entière juste pour récupérer un vaisseau? Si, nous le ferions. Je pense que nous le ferions, n'est-ce pas? Ah ouais, il faudrait. Mais pourquoi? Dis-lui. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire, même si tu es un flic éclairé et libéral qui sait tout de la sensibilité et du reste. C'est pas possible, des types comme ça. Eh, devrions-nous leur tirer encore un peu dessus? Ouais, pourquoi pas? Nous n'allons pas être en sécurité encore longtemps derrière cet ordinateur, les gars. Ça a été vraiment très chouette de vous connaître. Ouais, c'était vraiment génial. C'était vraiment sympa de tomber à nouveau sur toi, Zappy. Oh, c'est vraiment trop dommage. Avoir laissé tomber toutes mes pilules d'adrénaline. L'ordinateur absorbe un sacré paquet d'énergie. Je pense qu'il est prêt à exploser. C'est dommage que nous n'ayons jamais réussi à faire notre travail de révision du livre. Ça avait l'air plutôt prometteur. Ouais. Quel livre? Le guide du routard galactique. Oh, ce truc. Franchement, je déteste d'avoir à dire ça, mais cet ordinateur va vraiment exploser. Ok.